Bonsoir. Un récit philosophique et sociologique, est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes? Oui, bah, je finis par être d'accord puisque c'est ce que tout le monde dit, mais je pense que ça définit bien, oui. Ça définit bien une partie de l'histoire. Que renferme l'image d'Admira, l'héroïne de votre roman? Eh bien, Admira, ça se passe dans 12 ans, et Admira, on se rend compte qu'elle est la dernière femme avec des rides sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, on la découvre un peu comme un vestige dans une crique de Grèce, un endroit isolé. On comprend pourquoi c'est isolé, on comprend pourquoi on ne l'avait pas trouvé avant, voilà. Et c'est dans un monde où il n'y a plus de rides. Elle est la dernière, et tout le monde se met à l'adorer. C'est important ce terme de vestige que vous venez d'utiliser. Oui, c'est un archéologue qui m'a dit c'est un vestige, j'y avais pas pensé. Et c'est pour ça peut-être qu'on la met sur un piédestal, parce que c'est un vestige. Et il y a cette couverture de livre intrigante également avec une sculpture décomposée. Pourquoi choisir cette image? Parce que le graphiste qui a fait la couverture, justement, il pensait que c'était un vestige, cette femme. Mais il me l'a pas dit. C'est quelqu'un d'image, c'est pas quelqu'un de mots. Donc il a été chercher des vieilles, enfin pas des vieilles d'ailleurs, mais des gravures de sculptures. C'est comme ça, une sculpture brisée, en fait, qui est mise sur la couverture. De Et- cette très jolie couverture, vous êtes d'accord? Ah oui, absolument, absolument. Et d'où vous est venue cette idée de concentrer un roman sur des rides, et qui plus est des rides féminines? Alors, dans mon livre, tout le monde a perdu ses rides, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais effectivement, la personne qu'on retrouve avec des rides, c'est une femme. Alors, pourquoi une femme? Parce que la question des rides des femmes est beaucoup plus dans l'actualité et beaucoup plus dans notre cerveau que celle des rides des hommes. Si par exemple on prend la sculpture grecque, il y a très peu de rides sur les sculptures, mais quand il y en a, c'est toujours des hommes et c'est toujours pour montrer qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent et qu'ils sont intelligents et ils ont vécu suffisamment pour avoir de la bouteille, voilà. Mais les rides des femmes, elles sont jamais acceptées, vous savez bien. Alors justement, c'est un sujet populaire du quotidien même lorsqu'on voit la multitude de publicités pour les produits anti-âge. Pour vous, le concept de prison de la norme existe-t-il? Je crois qu'on est emprisonné dans une norme, en partie, parfois c'est vrai, mais aussi on est emprisonné parce que tout simplement, on ne fait pas le pas de côté pour se dégager de la norme. C'est pas si difficile de se dégager d'une norme, mais pour autant, il faut des modèles. Et vous voyez pas beaucoup au cinéma d'hommes tombés amoureux de femmes avec des rides. C'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup dans notre imaginaire. Comment voulez-vous que ça existe dans la réalité si on ne nous a pas construit des rêves avec cette relation d'amour avec les rides? On a tendance à vouloir repousser nos rides, repousser nos cheveux blancs, repousser notre vieillissement finalement. Mais vous vous inscrivez dans une démarche différente à travers vos publications écrites ou digitales, puisque vous êtes aussi très active sur Instagram. Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre mission aujourd'hui en tant que Sophie Fontanelle? Moi, ce que je pense, c'est que il faut des gens pour donner l'exemple. Donc, des gens avec des femmes avec des cheveux blancs, il y en a plein dans le monde entier, mais elles ne sont pas médiatisées. Des femmes avec des rides, vous savez, dans un village de l'Atlas au Maroc, vous allez en voir plein, elles ne sont pas médiatisées. Donc, puisque j'avais une médiatisation, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais l'utiliser pour montrer que c'est pas si terrible en fait. Si vous avez les cheveux blancs, vous n'êtes pas forcément Mamie Nova, encore elle est vachement bien Mamie Nova. Et si vous avez les rides, c'est pas forcément l'horreur. Alors il y a peut-être des gens qui en voyant se disent ah bah 2 secondes c'est quand même un peu l'horreur, mais je crois qu'il y a plein de gens qui se disent bah non c'est vrai, elle a raison, on peut avoir le visage qui vieillit, les cheveux qui vieillissent et quand même avoir du charme. On doit finalement accepter le temps qui passe, c'est un petit peu ça le message. Ben, si on l'accepte pas, le temps se venge. C'est-à-dire que s'il y a une pente de l'âge qui n'est pas si facile à prendre, moi j'ai 61 ans, j'y pense, donc c'est pas si facile. Mais si on prend pas cette pente de l'âge, si on se met des filtres et sur Instagram et avec des picouses, à un moment donné, il n'y a plus de pente de l'âge, il y a un précipice. Et tous on a peur des précipices. Donc moi je préfère la pente au précipice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Fontanelle. Merci à vous. Vous étiez l'invitée des rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole Monte-Carlo à l'occasion de la parution de votre ouvrage Admirable aux éditions Segers. Merci encore. Merci.